Alors on se retrouve pour une petite présentation, d'album, voilà, que j'ai réalisé pour ma fille, à sa demande. Voilà, donc c'est un album que j'ai réalisé, heu, avec la collection donc Graphic 45, Raining Cats and Dogs. J'ai utilisé donc pour faire cet album le tuto de la chaîne Scrap Queen. Voilà, parce que ma fille l'avait vu et donc elle voulait avoir le même album. Donc ma fille avait eu donc la collection de papier à son Noël dernier. Et donc elle en a utilisé un peu hein, quand même. Et puis ensuite elle m'a demandé donc de lui faire cet album. Donc à certains moments j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais, puisque j'avais pas la collection complète, hein, donc voilà. Mais bon, j'y suis arrivée. J'ai fait quelques petits changements par rapport au modèle original donc, de la chaîne Scrap Queen. Mais dans l'ensemble, hein, c'est quasi identique. Hein. Donc alors ici, donc sur le devant, la structure de l'album est faite donc en carton bois de 2 mm d'épaisseur. Donc c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, parce que j'aime bien donc les albums avec des couvertures rigides. Donc voilà, je l'ai recouvert donc d'un papier un peu crème. Voilà, ensuite donc j'ai mis un papier noir, le papier de la collection. Voilà. Ici donc il y a eu un petit découpage pour pouvoir insérer les fleurs que j'ai détourées. Voilà. Donc ça se voit pas, hein, faut le savoir pour. On pourrait croire que ça fait partie du papier initial, mais non. Donc voilà. Ici donc j'ai changé puisqu'il y avait 2 timbres de chiens. Comme à la base ça devait être un album de chats seulement, j'ai rajouté donc des photos de chats, donc j'ai mis un papier noir, j'ai recouvert de papier noir et ensuite j'ai mis 2 petites photos donc de chats, sachant que finalement ce sera un album, on va dire 3/4 chat et 1/4 de chien, puisque à la fin j'avais plus trop de photos de chats, donc du coup j'ai dû combler avec des petits timbres de chiens. Mais c'est pas grave, puisque elle aime aussi bien les chats que les chiens, donc ça pose pas de problème. Alors pour la tranche, j'ai utilisé donc un papier effet crocodile, voilà, donc qui est habillé avec des petites attaches parisiennes, hop, de chaque côté, voilà. Et donc sur l'arrière, des papiers de la collection et des petites bandes de papier pour décorer. Voilà, tout simplement. Alors voilà pour l'extérieur. Maintenant on passe hop, à l'intérieur de la couverture. Alors ici donc on a une grande pochette, donc avec du matage de papier, et en haut donc des petits timbres de chat que je suis venue coller, un petit sticker de la collection, et ensuite donc une fois que j'ai collé tous mes chats, je suis venue donc détourer, voilà, tout autour pour pouvoir former la pochette. Voilà, donc c'est super original, j'aime beaucoup. Ensuite ici, donc un papier de la collection que j'ai maté sur du papier noir, du papier blanc et encore du papier noir. Voilà, pour que ça ressorte bien.
un effet de dimension. Voilà. Donc, dans cette pochette, on trouve un petit livret. Voilà. Comme ceci. Hop. Avec à l'intérieur, donc, des pages pour coller des photos, écrire, dessiner, comme on souhaite. Donc, attaché avec des agrafes. Voilà. Alors, pour le haut des tags, je l'ai fait donc avec un gabarit, puisque dans sa vidéo, Scrap Queen, elle a le dies, enfin le die, et donc bah, moi n'ayant pas du tout le même die, je me suis dit, bah, dans ces cas-là, j'allais le reproduire sur une feuille de papier. Donc j'ai pris ma feuille de papier que j'ai pliée en deux. Voilà. J'ai donc dessiné mes petits contours, voilà, par rapport à ce que je voyais dans la vidéo. Et puis donc j'ai découpé donc en suivant mes tracés. Et hop, quand on déplie, on a donc les deux côtés identiques. Voilà, qu'on n'a plus qu'à reporter donc sur le papier noir, les contours, et ensuite il ne reste plus qu'à découper donc les deux papiers ensemble, hein, fermés. Donc j'ai tout découpé et j'ai fait la même chose dans le papier pour décorer, voilà, qui du coup s'imbrique parfaitement avec la découpe. Voilà, une petite astuce, hein, quand on sait un petit peu dessiner, bon, on arrive à se débrouiller. Alors, pour la page 1, donc ici, j'ai utilisé une carte de la collection, voilà, que je suis venue coller donc sur un petit volet, comme ceci. Je l'ai collé sur 3 côtés seulement pour créer une petite pochette où à l'intérieur se trouve une petite carte. Voilà. Ici, j'ai mis une petite dentelle. Voilà. En bas, j'ai collé un petit stickers que j'ai maté sur du papier noir et j'ai mis 2 petites bannières donc de chaque côté. Voilà. Tout ça pour décorer un peu. Donc, hop, ici on ouvre et on a donc 2 espaces pour pouvoir mettre des photos, écrire, faire ce qu'on veut. Hop, ici, ça s'ouvre. Voilà. Donc là, j'ai mis une bande de papier rouge à laquelle je suis venue coller par-dessus des petits timbres de chat. Voilà, pour décorer. Ici, on a une pochette avec un petit minou. Et donc, dans la pochette, une carte de la collection. Voilà. Et un petit tag tout mignon avec un petit cœur. Voilà. Tout simple. Voilà. Et 2 grands emplacements derrière, sur l'arrière, pour pouvoir coller des photos. Hop. Donc ici, il y a un petit aimant. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on a l'intérieur des pochettes, donc un grand livret. Hop. Voilà, donc avec une bande de papier, un petit onglet.
un papier blanc et hop, à l'intérieur, un grand espace et derrière, encore un papier blanc, voilà, pour décorer. Donc ça rentre parfaitement, sans problème. Voilà. Alors, pour la deuxième page, donc ici, j'ai fait une grande pochette, voilà, avec des chats. Donc sachant qu'ici, il y avait encore deux chiens. Donc j'ai juste donc découpé tout le tour, voilà, au cutter. Ensuite, donc j'ai collé ceci sur... non, j'ai collé deux morceaux de papier noir sur l'arrière. Et j'ai détouré deux petits chats que je suis venue coller aux deux emplacements. Voilà. Alors, dans la pochette, hop, on a un petit livret. Donc, tout d'abord, une petite carte. Voilà. Qu'on insère donc tout le long, hein, c'est collé juste sur 3 côtés. Voilà. Et on a, hop, allez, hop, l'intérieur, 2 emplacements. Voilà. Donc ici, on a une grande étiquette de la collection avec à l'intérieur une petite carte. Alors ici que j'ai réalisé avec seulement donc le contour parce que ma fille avait pris l'intérieur de l'étiquette. Donc du coup bon, je me suis dit je vais quand même utiliser le contour puisqu'il me manquait des étiquettes, donc j'en ai fabriqué un peu. Donc là j'ai pris ici les chats qui se trouvent sur la couverture du papier, la collection de papier, voilà, que j'ai détouré et ensuite que je suis venue coller donc en dessous la bordure. J'ai rajouté un papier blanc sur l'arrière et j'ai collé le tout sur un papier noir. Voilà. Et ça me fait une petite carte. Voilà. Donc hop, qu'on place ici. Alors ce petit livret, il sert aussi à tenir donc ce petit volet, hop, qu'on ouvre comme ceci. Donc là on a un grand emplacement. Et ici, donc voilà, hein, comme je vous ai dit, j'avais plus assez de timbres avec des chats, donc j'ai utilisé les chiens. Voilà, hop, avec un petit tag. Donc ici j'ai collé que sur le bas pour pouvoir insérer le tag et le coincer. Voilà, donc le petit tag qu'on retrouve à l'intérieur des couvertures de la collection. On a toujours des petits exemples de pochettes, de tags, autre chose. Ça change des fois. Et on a juste à reproduire le gabarit et puis bah, à utiliser. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Hop. Ici, hop, on referme. Et on maintient avec le petit livret. Alors, pour la troisième page, donc ici, on a 2 emplacements pour mettre des photos. Voilà, on ouvre. On a encore 2 emplacements ici pour mettre les photos. Et au milieu, on a une petite pochette avec un grand tag. Voilà.
simple. Donc ici, alors, hop, pour faire donc ces formes-là. Alors c'est pareil, Scrap Queen a un die, moi je n'en ai pas, donc bah, je me suis débrouillée. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, vous prenez donc votre coin, vous découpez votre papier, vous gardez votre coin donc comme ceci. Vous prenez votre mesure donc de chaque côté ici. Donc moi j'ai pris 1,5 cm. Voilà, de chaque côté. J'ai fait des petits repères. J'ai tracé mon petit carré complet. Voilà, donc hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'y ai tracé les 2 diagonales. Donc à partir de chaque coin. Après, je suis venue découper ma première diagonale. J'ai récupéré donc mon petit triangle découpé que je suis venue, donc là imaginons que c'est mon petit triangle découpé, que je suis venue ensuite poser donc la pointe vers le bas et j'ai aligné donc la pointe sur la diagonale ici. Donc après, libre à vous de faire votre rentrée un peu plus grand. Enfin après c'est selon vos goûts, hein. Moi je l'ai fait de cette grandeur là. Voilà, j'aurais pu le rentrer un peu plus comme ceci et puis donc tracer les traits et découper un peu plus, hein. Donc là je l'ai rentré comme ceci, j'ai tracé donc le tour et j'ai découpé mon tout petit triangle ici. Voilà, et voilà comment j'ai réussi à faire donc mon tag. Voilà. Ensuite, alors, hop, on ouvre comme ceci. Donc on a 2 grands emplacements de photos, donc plus grands que ceci puisqu'ils font toute la longueur. Voilà. Ici, on a une petite pochette encore avec un petit chat. Là, et encore un tag. Voilà. Donc après, on s'amuse, hein, on prend des petites chutes, on les colle, on essaye d'assembler, on voit, enfin, voilà, ça ressemble pas, tous mes tags ne ressemblent pas à ceux de Scrap Queen, hein, parce qu'il me restait pas du tout les mêmes papiers. Certains endroits, j'ai pas du tout mis la même chose, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, parce que j'avais pas la collection complète. Donc, hop, ensuite, à l'intérieur, donc toujours le grand livret. Voilà. Donc là, ici, c'est exactement les mêmes à chaque fois. Il y a juste la bordure et le petit onglet qui change. Voilà. Hop. Et hop. Là. Ensuite, hop, pour la page suivante. Alors, cette page, donc elle est toute simple. J'ai posé donc 2 papiers différents de la collection. Voilà. Donc ici, j'ai mis 2 petits timbres de chat, un petit sticker de la collection avec une petite ficelle au bout, petite twine. Voilà. Ici, une petite pochette, donc avec une bordure que j'ai faite avec ma perforatrice Fiskars. Voilà. Ici, à l'intérieur, un tag, donc avec un petit chat tout mignon.
Voilà. Donc là, le haut du tag, c'est le même système que pour le grand livret du début. Donc je n'avais pas le die. Donc du coup, ben hop, système D, j'ai plié une feuille de brouillon, hop, j'ai fait mon petit dessin ici, j'ai découpé, hop. Alors après vous prenez la largeur que vous souhaitez, hein. C'est voilà, moi j'ai pris cette largeur là pour que ça rentre dans ma pochette. J'ai plié mon papier et j'ai fait mon dessin. Après, si vous voulez plus grand, à chaque fois il faut refaire un petit patron. C'est ça l'embêtant en fait. C'est toujours mieux d'avoir les dies, mais bon, quand on n'en a pas, hein, on se débrouille. Donc là après, c'est vous qui voyez la taille que vous souhaitez de votre tag. Moi voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, j'ai découpé pour obtenir ma forme. Hop, j'ai placé sur mon papier noir, j'ai tracé les contours et j'ai découpé. Voilà, pour que ça me donne mon tag. Voilà. Voilà pour cette page. Alors ensuite, pour celle-ci, donc là j'ai utilisé un chipboard de la collection. Donc c'est un petit bouton dans lequel je suis venue passer donc de la twine, voilà, que j'ai collé derrière mon papier de la collection. Voilà, donc, pour faire une petite déco toute simple. Voilà, donc après on ouvre, hop, on a, pardon, ici j'ai collé un petit sticker que j'ai mis sur du papier noir pour rehausser un peu. Voilà, ici donc, hop, on a notre place pour mettre une petite photo. On ouvre et on a notre petite pochette avec des chats toujours et le petit tag à l'intérieur. Donc ici j'ai pris une bande de papier que j'ai maté sur du papier noir et ensuite du papier blanc pour faire bien ressortir. Voilà. Hop, sur le milieu, donc j'ai fait un belly band, donc avec de chaque côté ma perforatrice Fiskars et au milieu donc une bande de papier, voilà, pour décorer, pour embellir, faire joli. Voilà, donc là on a un petit livret. Donc ici j'ai utilisé une carte de la collection que j'ai matée sur un papier blanc. Ici donc j'ai fait pareil avec mon papier que j'ai maté sur du papier blanc et sur lequel je suis venue coller un autre morceau de papier blanc, voilà, pour marquer le titre, voilà, de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Et ici donc un petit timbre avec un chien et bien sûr D is for dog, voilà, parce que là il n'y a que des chiens. Et à l'intérieur, hop, deux petits emplacements, voilà. De ce côté, c'est plus simple. Et bien sûr, hop, ça se ferme avec un aimant. Alors ensuite, toujours le grand livret. Voilà. Hop, tac. Et voilà. Alors, la page suivante. Donc, ici, j'ai fait une petite pochette sur laquelle je suis venue poser un petit sticker pour embellir. Voilà. Dans la pochette, hop, j'ai mis un grand tag.
Ensuite, hop, on ouvre et on découvre donc encore une pochette avec des petits chats. Ici, donc, des petites fleurs que j'ai détourées et le haut que j'ai laissé sans colle pour pouvoir habiller un peu le tag, faire joli. Et donc, un petit tag, hop, avec un chien cette fois-ci. Voilà. Hop. Ici donc, une pochette avec toujours une petite étiquette chat et une carte de la collection. Voilà. Alors, toujours des grands emplacements hein, sur l'arrière si on veut mettre des choses. Voilà. Et hop, ça se ferme avec un aimant. Alors cette page-ci, c'est la même que celle-ci. Voilà, sauf que j'ai utilisé des couleurs de papier différentes. Donc on a nos deux emplacements de photos. On ouvre les deux emplacements de l'autre côté. Ici par contre, on a deux pochettes. Donc une grande avec un tag et une carte de la collection. Là. Et ici, donc, tout petit livret, tout mignon. Hop. Voilà, tout simple. Donc ici, j'ai utilisé un sticker de la collection que je suis venue coller sur un papier de fond, donc le même que celui-ci, que j'ai collé donc sur mon papier noir. Et pour le bas, donc c'est juste un morceau de papier blanc sur lequel je suis venue faire des petits points avec un feutre. Voilà, pour faire comme un petit ticket, enfin pour souligner, pour pouvoir mettre un petit titre à ce petit livret. Voilà. Donc là, hop. Donc là, toujours les aimants. Ici, hop, on ouvre. On a nos deux grands emplacements de photos. Et sur cette page-ci, donc on a un belly band. En bas, donc on a un petit stop sur lequel j'ai posé donc un sticker de la collection. Que je suis venue coller donc sur des petits ronds que j'ai fait avec ma perforatrice. Donc je crois que j'en ai mis 6. Je les ai collés tous ensemble. Voilà, pour former comme un petit chipboard pour que ce soit bien épais et que ça ressorte quoi. Voilà. Donc je l'ai collé sur la moitié bien sûr pour pouvoir bien insérer le petit livret et qu'il ne s'échappe pas. Voilà. Alors, pour ce petit livret, donc le dessus, c'est comme la carte en tout premier là, dans les premières pages. Donc j'avais que le tour, puisque ma fille avait pris l'intérieur. Et bah donc, j'ai recommencé, hein, j'ai refait ma petite carte. Donc j'ai pris une autre carte de la collection, j'ai détouré donc le personnage que je suis venue coller donc en dessous le contour. Ensuite j'ai mis mon papier de fond, voilà, et j'ai collé donc ensuite mes petites fleurs, voilà, que j'ai détourées pour embellir le petit coin, voilà, mettre un petit peu de couleur, et j'ai collé tout ça donc sur mon papier noir. Voilà. Et j'ai formé mon petit livret. Donc, voilà. Donc là, c'est du papier d'imprimante, hein, tout simple, hein, basique, pour pouvoir faire des petits dessins, crayon de papier, écrire des choses, un petit carnet, quoi. Voilà. Donc, tenu donc avec des agrafes. Voilà.
tout simplement. Voilà. Alors, ici, hop, toujours le petit livret. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, le dernier, puisque c'est la dernière page. Alors, pour la dernière page, donc j'ai juste fait 2 pochettes, donc 2 grandes pochettes. Voilà, donc là j'ai habillé avec ce qui me restait de la collection, hein, donc voilà. Ça rend plutôt pas mal, j'aime bien, donc voilà. Ma fille adore, donc c'est le principal. Voilà, donc dans la première pochette, j'ai mis une petite carte de la collection. Voilà, avec un chien cette fois-ci. Et donc là, comme dans la première pochette du début, un petit livret. Donc formé pareil, hein, sauf qu'à l'intérieur, voilà, on a 2 emplacements blancs. Voilà. Voilà, donc, donc je trouvais ça pas mal, hein. Voilà. Bon, après, alors, pour la couverture, alors là, j'ai utilisé donc une carte pour faire le maintien de la cascade. Donc une carte que j'ai découpée, donc j'ai mis en bas une petite bande de papier. J'ai découpé ma carte, voilà, je l'ai détourée là où il fallait. En haut, j'ai rajouté donc le titre de la collection. Voilà, et une fois que j'avais collé tout ça, en fait, je suis venue détourer donc tout autour. Voilà, et puis donc là, découper avec ma perfo. Voilà, tout simplement. Hop, donc après, de ce côté-ci, du papier blanc, un matage blanc. Ensuite, pour la cascade, donc ici j'ai mis un sticker de la collection, un matage blanc. Et pour le bas, j'ai utilisé donc 2 papiers. En fait, c'est celui-ci que j'ai utilisé retourné dans l'autre sens. Donc ce qui me fait 2 papiers différents. Donc j'ai alterné. Voilà. Donc seulement sur le bas. Et quand on ouvre, donc on a un matage blanc à l'intérieur et ici noir. Donc j'ai fait comme ça après pour tout le reste. Voilà. Alors en bas, donc ici c'est un sentiment de la collection que j'ai détouré, que j'ai maté donc sur du papier blanc et du papier noir. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus épais. Et j'y ai inséré donc un petit tag avec un chien et une petite fleur détourée sur le côté. Voilà, que j'insère ici et qui est bien maintenu avec la petite étiquette. Et on ferme donc, hop, avec l'aimant, bien sûr, pour que tout tienne en place. Voilà, alors, voilà pour cet album, voilà, qui est quand même assez grand. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions. Donc, il fait 17 cm sur 21,5.
Et la tranche fait 7 cm. Voilà. Donc il est assez grand, il est lourd, parce qu'à force de le remplir, et encore, il n'y a pas de photo, voilà, il n'y a pas de plein de petites choses que ma fille va rajouter dedans. Donc voilà. En tout cas, je me suis bien amusée à le réaliser. Ma fille est super contente. Voilà, c'est le principal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!